35 000 la partie isolée, c'est la partie là. On est très optimiste parce qu'on a rencontré énormément de clients et la réponse est extrêmement positive avec toutes les innovations qu'on a mises sur la nouvelle gamme d'échelle. C'est surprenant de voir comment les utilisateurs sont au courant des faiblesses des équipements qu'ils utilisent présentement et où ils sont aussi en mesure de pouvoir analyser et de comprendre les innovations que tu mets sur tes équipements. Les gens sont très, très, très techniques aujourd'hui, beaucoup plus que dans le temps. Et puis, ils sont extrêmement intéressés à comprendre qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu le fais et quels avantages ça va leur apporter. Donc, la façon que je procède depuis que je suis en carrière, depuis tout près de 30 ans, c'est que je prends le temps de rencontrer les clients et de connaître de façon très précise quels sont leurs besoins. Ça, c'est l'élément fondamental. Si on regarde au niveau de l'échelle hydraulique, il ne faut pas se le cacher, c'est un équipement qui est conçu, qui a été développé depuis une quarantaine d'années, le premier manufacturier qui en a fait. Donc, ce que je fais aussi de façon systématique, c'est d'analyser les équipements qui sont en opération depuis plusieurs années ou depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs avantages et quelles sont leurs faiblesses. Le troisième élément de base super important à regarder, c'est au niveau des normes. Quand on travaille, surtout comme une échelle, on travaille au niveau du travail en hauteur. Les gens sont à 35, 40, 50 pieds en hauteur. Donc, on est très, très bien régi au Québec au niveau des normes CSA. La science dans le développement d'un nouveau produit, c'est l'élément fondamental aussi dans la réussite d'un produit de qualité et dans le produit performant. Si on regarde le développement de l'échelle, nécessairement, on a eu à jouer avec une panoplie de matériaux. De façon simpliste, on va dire on a fait une échelle en aluminium. Mais des types d'aluminium, il y en a des dizaines, des vingtaines, des centaines peut-être, avec tous les programmes de recherche et développement qu'il y a. C'est tellement plaisant de la façon que la science a évolué aujourd'hui en pouvant utiliser les éléments finis. Et on peut, dès l'élaboration des dessins, de pouvoir connaître quelles sont nos concentrations de contraintes. À ce moment-là, on peut jouer avec les types de matériaux, les épaisseurs, les formes, développer des nouvelles matrices pour fabriquer des profilés spéciaux pour nos applications. C'est extrêmement intéressant et c'est ce qu'on applique ici de façon continuelle sur le développement de nos nouveaux produits. Au niveau de l'organisation, évidemment, on a des objectifs assez peut-être fous parfois quand on se regarde. Par contre, on désire développer une gamme de produits innovateurs d'ici les 5 à 10 prochaines années. Je veux créer une équipe hyper solide en ingénierie pour qu'on soit cité comme entreprise de référence au niveau du levage et de la manutention.